Bien-aimé, laisse-moi te poser une question simple. Et si ce n'était pas Dieu qui tarde dans ta vie, mais quelque chose en toi qui bloque? Tu pries, tu jeûnes, tu espères. Mais rien ne change vraiment. Et pourtant, la Bible déclare dans Ésaïe 55, verset 11 que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Elle produit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Alors pourquoi toi, tu ne vois pas encore l'accomplissement? Dieu dit dans Jérémie 1 verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Cela veut dire que Dieu n'oublie rien. Il n'est pas lent. Il n'est pas en retard. Et Nombre 23 verset 19 nous rappelle, « Dieu n'est pas un homme pour mentir ». Donc si Dieu a parlé, c'est déjà établi. Mais tout le monde ne manifeste pas ce que Dieu a décrété. Aujourd'hui, ouvre bien ton cœur, parce que nous allons exposer ce qui bloque, ce qui retarde, ce qui empêche les arrêtés et les décrets de Dieu de se manifester dans ta vie. La première chose, c'est l'incrédulité. La Bible dit dans Hébreux 11 verset 6, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Tu peux prier tous les jours, mais si tu ne crois pas vraiment, tu bloques tout. Dans Jacques 1 verset 6 à 8, il est écrit que celui qui doute ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Regarde ta vie. Combien de fois tu dis, « Seigneur, je crois ». Mais dans ton cœur tu penses, « Et si ça ne marche pas ?» Même Jésus, dans Matthieu 13 verset 58, n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des gens. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas. C'est que ton manque de foi ferme la porte. Jésus dit dans Marc 11 verset 24, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Croire avant de voir, voilà la clé. La deuxième chose qui bloque, c'est le péché non confessé. La Bible dit dans Psaume 66 verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Beaucoup veulent les bénédictions de Dieu, mais refusent de lâcher certaines habitudes. Des choses cachées, des compromis, des péchés que personne ne voit, mais que Dieu voit. Dans Proverbe 28 verset 13, il est écrit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. » Mais il y a une bonne nouvelle. 1 Jean 1 verset 9 dit que si tu confesses, Dieu pardonne. Dieu ne te rejette pas, mais il attend que tu abandonnes ce qui te sépare de lui. Car Ésaïe 59 verset 2 dit que ce sont nos péchés qui créent une séparation. La troisième chose, c'est le manque d'obéissance. Tu veux que Dieu fasse, mais refuses-tu d'écouter ce qu'il te demande? Dans Deutéronome 28 verset 1, Dieu dit clairement, « Si tu obéis, les bénédictions viendront sur toi. » Pas juste prier, mais obéir. Dans 1 Samuel 15 verset 22, il est écrit, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Tu peux chanter, prier, jeûner. Mais si tu désobéis, tu bloques ce que Dieu veut faire. Jésus dit dans Jean 14 verset 21 que celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements. La quatrième chose, ce sont tes paroles. Oui, ta bouche. Proverbe 18 verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Combien de fois tu déclares toi-même ton échec? Je n'y arriverai jamais, je suis pauvre, ma vie est compliquée. Dans Matthieu 12 verset 37, Jésus dit que tu seras justifié ou condamné par tes paroles. Et dans Job 22 verset 28, il est écrit, « À tes résolutions répondra le succès. » Ce que tu dis, construis ou détruis. La cinquième chose, c'est le manque de patience. Nous vivons dans une génération qui veut tout rapidement. Mais Dieu travaille dans le temps. Dans Ecclésiaste 3 verset 11, il est écrit, « Il fait toutes choses belles en son temps. » Dans Galates 6 verset 9, la Bible dit, « Ne nous lassons pas », et Romains 8 verset 25 nous enseigne à attendre avec persévérance. Beaucoup abandonnent juste avant le miracle. La sixième chose, ce sont les relations. Tout le monde autour de toi n'est pas une bénédiction. Dans 1 Corinthiens 15 verset 33, il est écrit, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et Proverbe 13 verset 20 dit que celui qui fréquente les sages devient sage.
Regarde ton entourage. Te rapproche-t-il de Dieu, ou t'en éloigne-t-il? Parfois, pour avancer, il faut se séparer. La 7e chose, c'est le manque de discernement spirituel. Tout n'est pas naturel. Dans Éphésiens 6 verset 12, il est dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Dans Daniel 10, une prière a été exaucée dès le premier jour. Mais la réponse a été bloquée 21 jours. Cela veut dire que certains retards sont spirituels. Dans 1 Pierre 5 verset 8, la Bible dit que l'ennemi rôde. Mais dans 2 Corinthiens 10 verset 4, il est écrit que nos armes sont puissantes. Tu dois être éveillé spirituellement. La 8e chose, c'est le manque de prière constante. Dans Luc 18 verset 1, Jésus dit qu'il faut toujours prier. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, priez sans cesse. Et dans Jérémie 33 verset 3, invoque-moi, et je te répondrai. Les décrets de Dieu se manifestent dans une atmosphère de prière. Enfin, il y a le manque d'alignement avec la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5 verset 14, il est écrit que Dieu écoute ce qui est selon sa volonté. Parfois tu demandes, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et Jésus nous a appris à dire dans Matthieu 6 verset 10, que ta volonté soit faite. Maintenant, prends un moment. Regarde ta vie. Dans Lamentation 3 verset 40, il est écrit, examinons nos voies. Et dans Psaume 139 verset 23, David dit, sonde-moi, ô Dieu, qu'est-ce qui bloque ta vie aujourd'hui? Est-ce ton cœur? Tes choix? Tes paroles? Tes relations? Maintenant, prie avec moi. Seigneur, je reconnais que certaines choses en moi ont bloqué tes décrets. Selon 2 Chroniques 7 verset 14, je m'humilie devant toi. Pardonne mes péchés. Purifie mon cœur. Je renonce au doute. Je choisis de croire selon Marc 11 verset 24. Je décide d'obéir à ta parole. Je brise toute parole négative dans ma vie. Je m'éloigne de ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, restaure tout selon Joël 2 verset 25. Et que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Car ta parole dit dans Habacuc 2 verset 3 que la vision s'accomplira. Et dans Philippiens 1 verset 6, que tu achèves ce que tu commences. Je déclare aujourd'hui, rien ne bloquera plus ce que Dieu a décidé pour moi. Je m'aligne. Je crois. J'obéis. Et je reçois, au nom de Jésus. Amen.